Bonjour Damien, voici Serge, venu voir cette Packard de 1956 à ta demande. Écoute, voilà, je viens de la regarder de nouveau, hein. Je viens de la conduire, j'ai fait un long tour avec et tu vois, je me suis arrêté pour te faire cette petite vidéo. Tu dois entendre le moteur qui est en marche, hein, elle tourne, donc elle tourne très bien. C'est une voiture qui est très agréable à conduire. Elle se fond dans le trafic en ville sans problème. Vraiment agréable, direction assistée, freinage assisté, boîte automatique, donc on va le voir tout ça, je te montrerai un petit peu à l'intérieur. Mais voilà, vraiment une voiture sympa à conduire. Encore une fois, hein, c'est une voiture que j'avais arrêté de regarder depuis quelques temps, mais là je vais de la redécouvrir finalement. Et c'est une voiture qui est vraiment somptueuse. Hein. Quand tu vois déjà le look général, la couleur, bon, c'est une couleur à faire de goût personnel, hein, tu diras. Enfin moi personnellement j'adore cette couleur. Mais surtout ce qui est vraiment à noter, c'est l'état des chromes, de la carrosserie, ces jantes hein, qui sont neuves, hein, je pense. De toute façon, on m'a dit que ça coûtait $600 pièce, hein, rien que la jante, hein, c'est des jantes, c'est des vrais, hein, c'est pas des gens libres évidemment quoi. Hein. Mais quand on voit ces pneus, il y a $3000, rien que dans cette voiture, il y a $3000 de jantes, de pneus et de hubcap, hein, l'intérieur ici. Hein. Et ça se voit, c'est vraiment nickel, quoi. Et l'intérieur est somptueux, il est en excellent état. Toute la voiture est magnifique, hein, vraiment magnifique. Voilà, les chromes à l'arrière. On a cet emblème doré chromé ici que j'adore. Même la plaque d'immatriculation est fantastique, tu vois. C'est vraiment une œuvre d'art cette voiture. Un truc sympa, c'est ces deux antennes à l'arrière qui sont électriques. Hein, et j'ai mis la radio, ça marchait pas. J'ai trouvé un bouton marqué Antenna, je l'ai actionné et boum, le son est arrivé. Et j'ai vu à l'arrière les deux antennes se détendre. Hein. C'est impressionnant, c'est magnifique, c'est vraiment d'époque. Je vais voir si je peux t'en faire une démonstration. Voilà, c'était ici Antenna. Alors, je ne sais pas de quel côté je l'ai tourné, j'ai cherché un petit moment. C'est de l'autre côté apparemment. Voilà, tu vois. Tu les vois ici, les deux, hein, je pense. Je sais pas si on voit l'autre là. Ouais. Voilà, et elles sont longues, hein. Elles sont longues et hautes. Et hop, les rentrées, ça va être le sens inverse. C'est pareil, j'ai mis un petit moment à trouver la bonne position du bouton, mais j'ai fini par les rentrer. Peut-être là. Ah non, là c'est inverse. Il faut pousser tout simplement. Voilà. Il ne faut pas le tourner. Il faut pousser ou tirer le bouton. Voilà. Pousser. Bah tiens, je vois l'autre là-bas, elle a du mal. Elle est un petit peu tordue. Peut-être pour ça, quoi. Le bout. Il va falloir la redresser ici. Elle doit forcer ici. J'y arriverai pas d'une seule main. Voilà. Je viendrai revoir ça. Elle est un petit peu tordue ici, ouais, c'est peut-être pour ça qu'elle rentre pas. Mais normalement elle rentre, tu vois, en même temps que l'autre. Bref, et tout à l'heure elle est rentrée d'ailleurs 2 fois. Bref, alors voilà, ça c'est rien. Voilà, il y a deux petits trucs qui sont bons, enfin qu'il faut que tu saches. 2 ou 3. Le premier, c'est que le compteur de vitesse ne fonctionne pas. L'aiguille est inerte, elle bouge pas. Bon, aujourd'hui avec les GPS, les téléphones et tout, c'est un moindre problème. Ceci dit, la jauge de température fonctionne, niveau d'essence fonctionne. Là, ce sont pas les jauges hein, à aiguille, mais des simples voyants, hein, pression d'huile et batterie, niveau batterie. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Donc un autoradio qui fonctionne, hein, à lampe, hein, il faut un petit moment pour qu'il chauffe, et hop, il se met en marche, on va l'entendre, il va arriver. Et surtout, il faut avoir l'antenne déployée. Je les ressors. Et voilà, tu vois. Et le son revient. Bon, il est revenu, c'est pas tellement à cause des antennes, c'est surtout du fait qu'il faut un petit moment avant que les lampes chauffent et qu'ils se mettent en marche. Hein. Mais c'est vraiment sympa. Et il y a même une position ici, speaker, pour envoyer le son de l'avant vers l'arrière. Voilà, sympa. Hein. Bon allez, alors tu as vu, c'est une voiture qui est équipée de ce système de changement de vitesse au volant, tu as une espèce de commodo ici, et tu retrouves toutes les positions classiques, hein, park, reverse, point marche arrière, drive, donc en fonction normale, neutral, neutre, point mort,
Et ensuite, vitesse un petit peu, enfin, pas manuel, mais low and high, si tu veux, ouais, c'est ça, si tu, en fait, si tu veux conduire en manuel, low speed, high speed. Le klaxon fonctionne au passage. Et donc, voilà, ce qui m'ennuie ici, c'est que elle fonctionne, tout fonctionne ici, tous les boutons. À part le bouton parc ici, qui normalement est censé stabiliser la voiture, arrêter la voiture, hein, en position parc. Et là, en fait, il ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si j'enlève le frein à main, la voiture va rouler dans la direction de la route, évidemment. Donc il ne fonctionne pas du tout. Donc bon, c'est un moindre problème dans la mesure où on a quand même un frein à main. Un frein à main d'ailleurs qui m'a... Voilà, je sais pas pourquoi tout à l'heure j'arrivais pas, il restait pas enclenché, alors que là il marche très bien. Donc voilà, donc le frein à main lui marche bien, il stabilise la voiture. Et autre point qui ne semble pas donner entière satisfaction, c'est le système de chauffage-ventilation. Bon, il est assez compliqué aussi, il y a 2 commandes ici. Off, bien sûr, bon ça c'est simple, c'est arrêt, air, donc là c'est simple, si on veut de l'air c'est tout, c'est on ou off finalement. Là ça doit être off, air, et en bas heat, donc on a chauffage normalement en bas. Et là j'ai un petit bouton, je ne sais pas à quoi il sert, il n'y a pas d'indication. Et de l'autre côté par contre on a aussi pareil 2 commandes ici, celle-ci, alors celle-ci c'est defrost ou heat, c'est pas très logique, hein. Donc defrost c'est normalement le désembuage du pare-brise, en bas position chaleur encore une fois, alors que je ne vois pas, c'est pas généralement quand on veut le désembuage on veut aussi la chaleur. Là cette commande est très dure aussi, voilà. Et là qu'est-ce qu'on a? Off, temperature, high. Donc normalement ici on a température max, et bon ça fait un petit moment qu'il est, ah oui, et puis là on a le petit interrupteur pour la ventilation, off, high et low, le fan, hein, le ventilateur. Et même en position high, d'ailleurs je crois que j'entends rien, hein, j'entends pas d'air sortir de nulle part, hein. Donc à mon avis un système de chauffage à revoir. Voilà, donc 3 points négatifs sur cette voiture: le chauffage ventilation, le bouton parc sur le sélecteur de vitesse ici, et le compteur kilométrique qui ne fonctionne pas. Voilà, ceci dit, voilà, donc le reste tu le connais, tu as vu les photos, hein, il y en a pas mal sur mon site. Oh, la montre ne fonctionne pas, évidemment, voilà, vieille montre d'époque ne fonctionne pas. Voilà, ceci dit, un très bel intérieur, encore une fois, tu vois, un ciel de toit magnifique, une banquette, une sellerie, super. Voilà, écoute, merde, j'enlève le frein à main, on la met en position drive, et hop, on accélère, et c'est parti. Donc le grand volant avec direction assistée. Voilà, très souple, hein, c'est un bateau, hein, mais très sympa à conduire en tout cas. Et on va la ramener au bercail, donc chez Memory Lane. Les clignotants fonctionnent, les essuie-glaces fonctionnent, j'ai testé aussi. Allez, c'est à moi. Tu vois, la voiture se lance bien, hein, elle est facile à conduire, hein. Regarde, d'ailleurs je lâche le volant, hein. Et même sur une route pas en très bon état, la voiture tient le cap. Voilà, on s'arrête, clignotant, voyant de clignotant qui fonctionne. On y va. C'est vraiment sympa. Tiens, on va tester les boutons low and high. Je vais le faire, je vais m'arrêter, je vais partir en L, en low, donc en quelque sorte en manuel si on veut, hein. Et ensuite je passerai la vitesse supérieure, le high. Donc voilà, là je passe en L, low, on y va, je m'engage. Voilà, très bien. Et maintenant je vais passer en high. Et voilà, la voiture, j'ai senti la boîte bien sûr passer à la vitesse supérieure. Voilà, donc là on est en manuel.
Et je pense qu'on peut revenir facilement en automatique, donc en drive. Voilà, c'est fait. Et voilà, la voiture a rétrogradé puisqu'on était à une vitesse un peu plus faible. Voilà. Donc tu vois, vraiment une voiture très extrêmement sympa à conduire, facile à conduire. Voilà, on est arrivé au bercail. Je vais arrêter ma vidéo parce que je vais manœuvrer, je ne veux pas emporter 2 ou 3 voitures avec moi. Voilà, et je te dis à plus tard.